Qu'est-ce que vous attendez? Je veux voir Diego Luján. Excusez-moi, madame, mais Monsieur Luján n'est pas là. Il est en réunion en dehors de l'entreprise. Il reviendra pas de sitôt. Peu importe. Je l'attendrai. J'ai tout mon temps. Il serait préférable que vous veniez avec moi. Si vous voulez, vous pouvez attendre dans son bureau. Parce que ici, c'est celui de Monsieur Olegario. Olé quoi? Olegario. Ah, c'est lui qui occupe le bureau de Narciso. Ah. Oui. Et cet homme, qui est-ce? Monsieur Olegario Pérez, le directeur de la production. Olegario Pérez. Waouh. Il est ridicule, non? Quel genre de type peut mettre une photo de lui dans son bureau comme ça? Moi, par exemple. Il y a un problème? Mon amour, comment ça s'est passé? Tu as pu voir Viviana? Ah, oui. Je crois qu'elle a compris qu'elle n'a plus beaucoup de temps. On verra comment ça se passe. Je vais pas lui laisser suffisamment de temps pour réagir. Ah, j'espère. Parce que moi, avec Olegario, c'est 0, hein? Ça ne pourrait pas être pire. Pourquoi? Mais comment ça se fait qu'il t'a repoussé, toi? C'est un abruti. Il était adorable avec moi quand j'étais là, jusqu'à ce que sa copine arrive, celle avec qui il va se marier. Et là, d'un coup, je n'existais plus. Je n'étais plus là. Quel abruti! Attends, ce n'est pas non plus comme s'il m'avait dégagé de son bureau, non, mais... En un instant, disparu. Attends, mais sa copine, elle doit vraiment être incroyablement belle. Parce que bon, pour te jeter comme ça, je pense qu'il doit en falloir sous le capot. Oui, elle est très belle, mais... Je ne sais pas, dans un autre style, avec plus de classe. C'est que personne d'autre n'a un style tel que le tien. Je suis sûr que toutes les femmes meurent d'envie d'être comme toi. Et les hommes d'être avec toi, bien sûr. Ah, je n'en suis pas si sûre, quoi. Olegario me demande bien plus de travail que ce à quoi je m'attendais. Ne t'en fais pas. Il finira par craquer, tu verras. Réveille-toi, sale fouine! Je t'avais dit de ne pas t'approcher de mon senti! Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah, ne fais pas semblant, tu sais très bien de quoi je parle. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'aller chez lui? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je vais où bon me semble. Tu es qui pour me dire ce que je dois faire ou pas, hein? Ne joue pas aux imbéciles avec moi. On parle de mon mari, là! Écoute, Mariana, j'ai respecté du mieux que j'ai pu ta relation, mais elle n'existe plus. Tu m'as comprise? Vous n'êtes plus ensemble. Et je préfère te prévenir maintenant. Je vais me battre pour lui. Mais qu'est-ce qui te prend? Santi est mon mari, le mien! Eh bien non. Techniquement non, ce n'est pas vrai. C'est moi qui me suis mariée avec lui. Ah, j'arrive pas à le croire. Tu es d'un cynisme. Plus tu parles et plus j'ai envie de te mettre ma main dans la figure. Tu m'entends, hein? Ah non. Non, regarde comme j'ai peur. Arrête de te moquer, petite idiote. Santi est à moi. À moi. Tu peux dire ce que tu veux, Mariana, mais Santi est amoureux de moi et tu le sais très bien. Celle qu'il aime, c'est moi, pas toi. Tais-toi! Ah! Lâche-moi! Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez perdu la tête toutes les deux? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es folle? Elle est complètement hors de contrôle, Diego, regarde! Mais qu'est-ce qui te prend? Sérieusement, l'une de vous peut me dire quel est le problème? Non. Il n'y en a aucun. Comme on dit, les goûts et les couleurs, cela dépend de chacun. Et il semblerait que toi et moi ayons des goûts très différents. Eh bien, je suppose que vous avez raison. Par exemple, moi j'aime les femmes, et vous les hommes. C'est mieux que l'inverse, et d'être un dégénéré. Je ne te comprends pas. Moi non plus. Mais n'essayez pas de m'embrouiller. De quel droit vous venez ici, dans mon entreprise, à critiquer mes goûts en matière de bureau? Olegario, s'il te plaît, calme-toi. Non, mais je suis très calme. Mais tu ne vois pas qu'elle est venue ici uniquement pour m'humilier? Non, je t'en prie, je ne voulais pas t'offenser. En réalité, j'avais hâte de te connaître. Enchantée, je m'appelle Thelma Laval. Olegario. Olegario Pérez. C'est comme ça que tu serres la main. Et... tu t'appelles vraiment Olegario? Eh bien oui, Pérez. Pourquoi vouliez-vous me rencontrer? Pourquoi? Eh bien, tout d'abord, peut-être les règles de politesse. J'aimerais que tu me présentes la demoiselle qui t'accompagne. Bonjour, Eh bien, présente-toi. je m'appelle Anna Lorena Rincon, enchantée. Tout le plaisir est pour moi. Tu es très belle, hein? Eh bien, merci beaucoup, madame. En réalité, j'étais venue voir Diego Luján. Mais comme il n'est pas là et qu'on m'a dit que vous étiez le directeur de l'entreprise... Le président. Excuse-moi, pardon? Quoi? Ah, le président. Qu'est-ce que j'ai dit?
Oui, oui. Tu as 2 minutes à m'accorder, non? Pas plus de 2 minutes alors. Car en plus d'être un très bel homme, C'est pas vrai. eh bien je suis quelqu'un de terriblement occupé. Je n'en doute pas. Je vous promets que ça ne durera que 2 minutes. Et si jamais ça dure plus longtemps, c'est parce que j'ai des choses très intéressantes à dire. Sûrement. Maloré, il faut que je parle à la dame, donc si tu veux bien m'excuser. Je vous en prie, allons dans mon bureau. Thank you so much. Oui, c'est ça, oui? Non? Qu'est-ce qu'elle a dit? Tiens-toi un petit peu, s'il te plaît. D'accord? Ah, bon sang. Toi, tu vas me le payer, sale traîné. Tu vas Ça me le suffit. payer. Oui, c'est ça, dégage, Mariana. Qu'est-ce qui vous prend de vous battre comme ça? Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? C'est de sa faute. C'est une voleuse de mari. Elle m'a volé mon Mais mari. tu es complètement folle, ma pauvre. Ça suffit. Vous êtes sœurs toutes les deux. Vous ne pouvez pas vous battre comme chien et chat. Cette vulgaire catin essaye de me piquer ce qui m'appartient. Et je ne vais pas la laisser faire. Tu comprends? Elle m'a volé mon mari. Menteuse, tu l'as perdue toute seule. Calmez-vous. On ne résout pas les problèmes avec des coups. Vous n'êtes plus des petites filles qui crient pour arranger les choses. Non, vous devez en discuter comme des adultes civilisés et comme des sœurs. Ah, Diego. À vous de vous débrouiller. Mais vous devez trouver un moyen de vivre ensemble. Les miracles n'existent pas. Hein. Ah, ça, je le confirme. Je ne veux rien avoir à faire avec elle. Plutôt mourir. J'ai dit ça suffit. Vous devriez avoir honte de vous comporter comme ça. J'arrive pas à croire que vous agissiez encore comme des gamines après toutes ces années. Si vous aviez eu une mère, tout aurait été différent. Non, moi j'ai une mère. La seule qui n'en a pas eu ici, c'est elle. Mariana, s'il te plaît, ne parle pas de choses que tu connais pas, d'accord? Vous savez quoi? Je vais m'en aller. Et quand je serai de retour, j'espère que tu auras disparu de ma chambre. Alors comme ça, vous voulez faire affaire avec nous? Vous? Oui. Vos productions m'intéressent vraiment beaucoup. Et j'ai entendu dire que votre entreprise était l'une des leaders dans ce domaine. Eh bien oui, effectivement, nous sommes leaders. Et pourquoi dans ce cas-là, nous qui sommes en position de leader, voudrions donc faire affaire avec vous? Parce que je sais aussi que, dernièrement, vous avez perdu bon nombre de clients importants. Logiquement, une augmentation de capital devrait vous intéresser pour redresser et puis aussi... pour maintenir votre compétitivité, vous ne pensez pas? Et maintenant, je cherche à revenir à Los Angeles, où se trouvent la plupart de mes investissements. Vous m'appelez Monsieur Pérez. Rappelez-moi votre nom déjà. Thelma Laval. Eh bien pour vous, Thelma, c'est Monsieur le Président. Je préfère. Là, il est là. Tiffany, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Là, il est là, regarde, il Quoi? Qui est là, bon sang? Mais qui est là? Il y a personne. Écoute, Carmela. Sors d'ici, s'il te plaît. Qui t'a donné la permission de rentrer? Sors d'ici, D'accord, Carmela. d'accord. C'est bon, ma sœur, calme-toi. Calme-toi, sœurette. Regarde, il n'y a personne. Je vais voir, d'accord? Tu vois? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Là, il est là, c'est Lisandro. Lisandro cherche à me rendre folle, Vivi. Lisandro va me rendre folle, il est là. Tu vois bien, Tiffany, calme-toi, bon sang. Il n'y a personne ici. Si dans le monde des affaires, tout se sait, comment ça se fait que je n'ai jamais entendu votre nom? C'est sûrement parce que vous êtes dans le milieu depuis moins longtemps que moi, et parce que je suis un investisseur très discret, mais aussi très fiable. Nous sommes en train de parler de millions de dollars, là. Vous ne devriez pas passer à côté d'une telle opportunité, non? Des millions? Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir calmement, tiens. Peut-être que je vais réunir le conseil d'administration, n'est-ce pas? Avec mon frère, et puis... peut-être... La semaine prochaine, j'aurai une réponse. Ah non, je suis désolée. Je ne peux pas attendre une semaine. Vous savez, j'ai besoin d'une réponse très rapidement. Sinon, il va falloir que je cherche une autre entreprise pour investir mon capital. Non, non, ah, non, ah, pas question, non. Vous y avez cru, hein? Non, je peux faire un effort, Et
peut-être réunir le conseil le plus tôt possible avec mon frère, ça irait? Et voyons quelle date j'ai disponible pour ça. Ah, voilà, demain. Oui, demain, parce que tout le reste, eh bien, est déjà pris. Demain, c'est parfait. Est-ce possible que la réunion ait lieu dans votre maison? Bon Dieu, dans ma maison? Et pourquoi ça? Eh bien, je vous ai dit que j'étais un investisseur. Très discret et peu conventionnel. J'aime bien connaître mes futurs associés personnellement, sans la froideur d'une grande salle de réunion. Oh. Dans ce cas, qu'est-ce que vous proposez? C'est très simple. Que vous m'invitiez à manger chez vous pour rencontrer le reste de la famille. C'est ma première condition pour considérer l'idée d'investir mon capital dans votre entreprise. Santi? Comment ça va? Est-ce que t'arrives à croire que Mariana a débarqué ici furieuse? Parce que je lui ai envoyé les papiers du divorce. À quoi elle s'attendait? Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'on venait juste de se marier et je ne sais plus quoi d'autre. Elle en est même venue à me dire que tout ce qu'elle voulait, c'était juste son argent. Non. Elle s'est fait rapidement à son nouveau nom de famille, on dirait. Comme tu dis. C'est horrible, apparemment, elle a pas compris qui t'étais vraiment. Ah, Santi, ça m'énerve tellement. J'imagine la colère que tu dois ressentir. Et toi? Alors? Je vois que t'es aussi préoccupé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos du type qu'ils ont retrouvé mort, Lisandro. Tu te rends compte que maintenant, on n'a plus aucun moyen de savoir qui voulait me tuer? T'es sérieuse? Qu'est-ce qu'il a dit, papa? Oui. Lui aussi, ça l'inquiète vraiment. Il était notre seul espoir. Ne t'en fais pas. Nous, on va te protéger. On ne laissera jamais personne te faire du mal. Et moi, je laisserai personne te faire du mal à toi. Viens. Ah, bon sang. Maintenant que vous mettez ça sur la table, ma famille, ma maison et tout, je commence à me demander si vous n'êtes pas celle qui a débarqué chez nous toute arrogante et qui ensuite a disparu. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je veux simplement connaître votre famille. Ma famille, hein? Mais ça... Pour faire quoi? C'est ça que je comprends pas. Je trouve ça étrange. Écoutez, vous avez peut-être raison. C'est vrai que ça sort de l'ordinaire, oui. Mais c'est comme ça que j'aime travailler. Si je dois investir mon argent dans une entreprise, familiale comme la vôtre, pour moi il est important de savoir avec qui je m'implique. Hein? Quel genre de personne êtes-vous? Votre manière de vivre? Tout ça. Vous avez dit connaître mon frère Diego? Oui, mais pas le reste de la famille. Vous le connaissez depuis quand? Vous êtes vraiment frères tous les deux? Bon sang, mais évidemment que nous sommes frères, au moins de père, c'est ce qui compte. Mais ne changez pas de sujet, depuis quand vous connaissez mon frère? Depuis très longtemps, mais je suis sûre que lui ne se souvient pas de moi, car c'était alors un enfant. La dernière fois dans votre maison, j'ai entendu un coup de feu. Ça arrive souvent? Ah! Pris la main dans le sac. C'est vous qui étiez chez moi l'autre soir, qui avez pris tout le monde de haut et embêté tous les domestiques. Je vous demande pardon, je vous demande pardon pour ça. Mais personne n'a été blessé, n'est-ce pas? Non, c'était un accident sans importance. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi vous tenez absolument à dîner avec ma famille. Olegario, ne sois pas si curieux. Je peux te tutoyer? Oui, madame, tutoyez-moi si vous le voulez, mais je n'arrive pas à comprendre votre manière de faire des affaires. Je t'ai expliqué mes raisons. Si elles ne te paraissent pas suffisantes ou si cela te dérange, dis-le-moi très clairement et on arrête là, simplement. Non. Ne dites pas ça, madame. Non, non, c'est... un chewing-gum, peut-être? Non, merci. Demain à 20h. À 20h pétante. Cela vous va, 20h? C'est parfait. Ah oui, fais-moi une faveur. Ne dis rien, Diego, parce que je veux lui faire une surprise. Ah, je comprends. Demain 20h. Oui, oui. Et on ne disparaît pas cette fois, hein? Demain 20h. 20h tapant, hein? parfait. Oui, monsieur. Hein? Thank you. Voilà, c'est ça. C'est la femme la plus étrange que... Esto es una historia real. No hay princesa que
se resiste a su voz. El tipo es bravo, se cree del barrio el señor. Nadie sabe de dónde fue que salió ni cómo apareció. Esconde un mundo bajo sus lentes de sol y en su mirada. Évidemment que je suis allée voir Prudencia. Je ne pouvais plus attendre. Je vais la faire payer pour tout ce qu'elle a fait à ma fille. Oui, ce qu'elle a fait était mal. Surtout pour la petite Mariana. Elle l'a emmenée vivre dans un quartier malfamé. Elle l'a éloignée de ses frères. En l'empêchant de recevoir l'éducation qu'une de mes filles est en droit de recevoir. Je vais l'envoyer en prison. Madame, vous êtes sûre? Vous avez pensé à votre fille? Ça va énormément la blesser. Après tout, elle croit que Prudencia est sa mère. Ah, s'il te plaît. Elle n'est la mère de personne. De toute façon, ça peut attendre. Je dois m'occuper de choses plus importantes. Madame, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous comptez faire? Récupérer mes enfants. Mais comment? Tu ferais bien de te préparer. Ça va arriver dès demain. Demain? Comment ça, demain? Madame, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous comptez faire? Tu es préoccupée, c'est parce que dans quelques jours tu seras mariée à Olegario? Bah oui, c'est vrai que ça aussi, ça me rend très nerveuse. Écoute, je peux rien te cacher à toi, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu n'es pas sûre de toi, tu n'as pas à te marier. Tu ne peux pas te marier avec la mauvaise personne. Santi, tu sais très bien de qui je suis amoureuse. Mais en aucun cas, ça ne pourra arriver avec lui. Non, mais c'est trop tard. Je veux dire, au moins avec Olegario, je joue la sécurité, Crois-moi que tu mérites mieux que ça. Tu ne dois surtout pas te résigner à être malheureuse. Santi, personne n'est totalement heureux. Je suis sûre que j'apprendrai à aimer Olegario, sans compter qu'il est très gentil avec moi, et puis... Bon... Moi aussi, je l'aime. Oui, c'est sûr, oui. Ça, c'est évident. Je sais que tu l'aimes bien. Mais ici, la question, c'est... Toi, tu es amoureuse de lui? Bonjour, mon amour. Vivi? Qu'est-ce que tu fais là? Je veux dire, ici, si tôt le matin. Justement à une heure où tu es censé être en train de dormir. Je t'ai cherché dans toute la maison ce matin, mais tu étais déjà parti. Et j'avais besoin de te parler. Eh bien, vas-y, je t'écoute. C'est juste qu'avec tout ce qui s'est passé dernièrement, je n'ai pas réussi à réellement te parler. Je sais que tu es très occupée et je ne voulais pas te déranger. Tu vois, c'est juste que nous n'avons pas vraiment eu l'occasion d'être ensemble et de parler tous les deux. Vivi, s'il te plaît, si quelqu'un rentre. J'ai quelque chose à te dire. C'est bon, c'est fini. J'en peux plus de faire semblant. Diego, aujourd'hui, je te dis que je t'aime de tout mon cœur et peu importe le reste. Pardon, excusez-moi. D'accord, Vivi, écoute-moi, des gens peuvent entrer et passer la porte. S'il te plaît, ce n'est vraiment pas le moment. Personne ne va rentrer, mon amour. Vivi, ce n'est pas le moment. Toi et moi. Je sais, mais il y a des gens qui travaillent ici, Viviana. Très délaissée. D'accord. Loré. Heureusement que c'est toi. J'ai oublié de fermer à clé. Tu nous excuses? Tu sais très bien comment c'est quand on est amoureux. Pardon. Laurie, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe, ma reine? Ma reine, qu'est-ce qui t'arrive? Qui
t'a fait du mal? Qui t'a fait du mal? Non, Dis-moi qui personne. t'a fait du mal. Non, personne, je te dis. Écoute, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Aïe, ne me crie pas dessus, Loré. Ne me crie pas dessus, ou tu vas voir ce que tu vas voir. Ah mon Dieu, même si j'ai bu toute la journée, alors toi là-haut, je vais te faire payer pour tout ça. Ah, à quoi tu penses, Diego? Je te sens distrait. Profite plutôt de ce qu'il y a devant toi. Oh, Vivi, excuse-moi. C'est juste que j'ai du mal à me concentrer ici au bureau. Tu imagines si quelqu'un d'autre rentre? Ça, c'est un problème qu'on peut facilement résoudre. Mon Dieu, pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'Anna rentre à ce moment? Et qu'est-ce qu'elle me voulait? Content? Non, Non, Viviana, non. s'il te plaît, non. Non, C'est peut-être important. Viviana, laisse. Allô, oui? Dis-moi, Letty. Monsieur, mon chef désire faire une réunion avec vous. Ah, merci. Dis-lui que je viens le voir, d'accord? D'accord. Vivi, écoute, je ne peux pas. Je ne peux pas ignorer tout ce qui se passe ici au bureau, d'accord? Tout de suite, j'ai une réunion avec Olegario, qui apparemment est urgente. Il faut vraiment que j'y aille. Et si tu veux, on parlera plus tard à la maison. Mais Anna Lorena, pourquoi tu pleures comme ça? Quelque chose de grave a dû se passer. Raconte-moi, mon ami. Non, je peux pas te le dire. Ça a à voir avec... avec Diego? Ah, te voilà. Anneli, s'il te plaît, laisse-nous seuls, hein? Aïe. Tu m'as coupé au milieu de ma phrase. Alors tu vas me dire. Tu vas me dire ce qui se passe, Loré. Loré, tu es en train de pleurer? Mon Dieu, Loré. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Personne ne pleure juste par plaisir, mon cœur. Qu'est-ce que tu as? Je n'aime pas te voir comme ça. Ça me fait peur. Loré, tu es une femme si douce et si gentille. Tu ne peux pas être si triste, n'est-ce pas? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Olegario. Écoute. Promets-moi quelque chose. Tout ce que tu voudras, ma reine. Promets-moi que tu m'aimeras toujours. Salut, Santi. Il n'y a pas suffisamment de tables, c'est ça? Tu es obligé de t'asseoir ici? Non, attends, ne t'en va pas. J'ai reçu la demande de divorce. Tu ne crois pas que la moindre des choses serait de m'écouter? Ah, Maloré, tu vaux de l'or. Tu es juste un petit peu nerveuse à cause du mariage? Ne dis pas de bêtises, Maloré. Je t'aime énormément. Tu es si gentille. Écoute, je n'ai pas fait autant d'efforts pour te séduire juste pour m'amuser. Si je t'ai choisi, parmi toutes les femmes que je connais, c'est que... Et crois-moi, j'en connais beaucoup, c'est parce que... Maloré, pour moi, il n'y a que toi. Tu es une reine, écoute-moi. Je te promets, Loré. Je te promets que je t'adorerai. Chaque jour de ma vie, je le jure devant Dieu. Parce que jamais, personne ne t'aimera et ne prendra soin de toi comme moi je le ferai, Loré. Tu le penses? Oui, mon amour. Je te le jure. Dites-moi. Je voudrais te poser une question. J'écoute. Pourquoi l'autre nuit, tu as appelé la police? Tu m'as fait pleurer. Très bien. Dis ce que t'as à dire, mais fais-le rapidement, s'il te plaît. Car je suis pressé. Mais si c'est en relation avec tout ça, t'es libre de contacter mon avocat. Non.
Non, je n'ai rien à demander à ton avocat, ne t'en fais pas. Je suis consciente du fait que ma sœur et moi t'avons blessé et que la moindre des choses, c'est d'accepter le divorce sans discuter. Je suis heureux de voir que vous avez compris. Oui. Tu diras à ton avocat que je ne vais pas discuter, que je ne vais pas me battre. Je crois que tu as déjà assez de problèmes avec cette satanée Mariana qui, en fin de compte, est ta femme. Est-ce que tu es sûr que c'est bien elle, ma femme? Ça fait des jours que j'y réfléchis bien à démêler tout ça et je crois que celle avec qui je me suis marié à la mairie, c'était toi. Pourquoi tu penses ça? Bah, à cause de tout ce qui s'est passé. Et surtout, maintenant que tout est terminé, je suis quasiment sûr de savoir à quel moment c'était toi ou Mariana. Comment tu le sais? Eh bien, c'est pas tes affaires. Le fait est que j'ai décidé de demander le divorce à vous deux parce que vous êtes toutes les deux impliquées. Et même si c'était toi, là, à la mairie, tu t'es faite passer pour Mariana. Par conséquent, ma femme, c'est Mariana. Oui. Oui, tu as raison. Pour toi, moi, je ne suis rien. Je voulais juste te dire que j'assume mes responsabilités et que je suis disposée à purger la peine que le juge décidera. Je ne sais pas si ça t'aide de savoir ça, mais je devais te le dire. Tu as fini? Parce que je dois y aller. Oui. Oui, j'ai terminé. Bonne chance, Santi. Ouais. Toi aussi. Oh, Madame Tiffany, moi franchement, je ne comprends pas pourquoi vous me posez toutes ces questions. Peut-être parce que tu es toujours là à rôder, à écouter ce que tu ne devrais pas, à te mettre des idées absurdes dans la tête. Peut-être pour ça, hein? Moi? Sérieusement? Je vous jure que non, mademoiselle. Est-ce que tu jures dans le vent, Carmela? Si tu te parjures, Dieu ne te pardonnera pas. Est-ce que tu es sûre que tu me dis bien la vérité? Bien sûr que oui. Oui. N'essaye pas de me tromper, la grosse. Je sais que tu adores les ragots, hein? Et que tu aimes te glisser entre les portes pour tout savoir, n'est-ce pas? Tu connais cette expression absolument, mais absolument véridique. Laquelle? C'est la curiosité qui tue les domestiques. Tu l'as déjà entendu, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas mon cas, non? J'espère que tu prendras ça en compte. Et maintenant, retire-toi. Et que personne ne me dérange, à moins que je ne l'appelle. Excusez-moi. J'espère que la grosse a compris le message. Diego n'est qu'un imbécile. Déjà qu'il ne se doute même pas que cet enfant n'est pas le sien. Comment ose-t-il me laisser comme ça? Délaisser une femme comme moi? C'est un idiot. Chaque jour, il me donne une nouvelle raison de me venger de lui. Il n'a aucune idée de ce qu'il va perdre en me repoussant de cette manière. Letty, si mon frère Olegario vient ici, dites-lui que je suis en réunion. Oui, monsieur, ne vous en faites pas, je transmettrai le message. Ah, regardez, il est là. Dieguine, tu es enfin là. Je suis content de te voir, il fallait que je te parle et c'est urgent. Viens là. Tu n'étais pas avec Anna Lorena? Si, j'étais avec elle, mais comment tu le sais? Eh bien, je viens de la voir marcher dans le couloir et j'ai supposé qu'elle venait te voir. Eh bien oui, j'ai dû la consoler car elle était absolument au fond du trou. Ah, c'est un amour malheureux. Je l'ai laissée là-bas avec son amie Anneli. Et il faut l'avouer, Diego, au lit, elle doit être tellement... Hein? Tu vois ce que je veux dire? Bon, viens avec moi. Il faut qu'on discute un point important. Viens par là. Letty. Je suis prête. D'accord. Laisse tout tomber et concentre-toi sur moi. Je veux que tu fasses de moi la plus belle mariée du monde. Pour ton mariage avec Olegario? Évidemment. Écoute, je vais me marier et je vais faire ça dans les règles de l'art. Et toutes ces larmes, alors... Qu'est-ce qui t'a rendu aussi triste, hein? Anna Lorena, t'es sûre que c'est ce que tu veux, vraiment? Oui. Oui, Annali. J'en ai jamais été aussi sûre.
Bon, Olegario, s'il te plaît. J'aimerais qu'on fasse ça rapidement car j'ai une réunion et je ne veux pas partir trop tard, d'accord? D'accord, d'accord. J'irai droit au but alors. Deux choses. J'aimerais parler du cadeau de ma Lorelai. Où on en est? Eh bien, tout est déjà prévu, Olegario. On a déjà l'endroit, les décorations sont prêtes, il y a tout le matériel nécessaire et la seule chose qui manque, c'est de fixer une date pour l'inauguration et pour engager le traiteur. Ah non, il manquait plus que ça. Je veux que ce soit prêt pour le jour précédent, celui du mariage. Pour qu'elle soit contente de son cadeau et de mon super corps. Ah, tu veux un chewing-gum? Non, merci. Tu es heureux, hein? Je le suis, Diggin. Je le suis, Diggin. Ça m'a coûté beaucoup de conquérir Anna Lorena. Tu sais que ce n'était pas une proie facile, oui ou non? Mais au final, j'ai fini par réussir. Elle m'aime. Elle m'aime. Elle m'aime, tu sais. Je n'en ai pas le moindre doute. Anna Lorena, je te promets que tu seras magnifique. Tu seras la plus belle mariée que ce monde ait jamais connue. Je te le jure. Mais je t'en prie, éclaire-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Anali, écoute. Je le sais même pas moi-même, d'accord? C'est juste qu'il y a à peine 10 minutes, t'étais en larmes. Et maintenant, t'es toute excitée par ton mariage? Ah, s'il te plaît, ne fais pas attention à ça. Je suis complètement perdue en ce moment. Je suis sûrement nerveuse à cause du mariage et aussi tout ce qui s'est passé dernièrement. Tu es sûre? Oui, j'en suis sûre. Écoute, j'aurais pourtant dit que ces larmes avaient une autre raison. Et tu sais quoi? Je pense que cette raison n'a rien à voir avec Olegario Pérez. Je suis tellement heureux, il faut qu'on fasse ça. T'en veux un? Merci beaucoup. C'est que j'ai cette réunion après et je ne veux pas débarquer en sentant l'alcool. Olegario, tu disais vouloir me parler de deux choses. La première, c'était le cadeau d'Anna Lorena, et la deuxième? Non, je t'ai dit que le cadeau d'Anna Lorena, c'était la deuxième. Pas la première. C'était quoi la première? Ah oui! Diego. Une femme très élégante est venue ici. Elle était très classe sur elle, mais elle était aussi très arrogante. Elle voulait te parler. Apparemment, elle te connaît depuis que tu es petit. Le fait est qu'on voit qu'elle a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, et elle dit qu'elle veut investir son capital ici. Ben, d'accord, mais pourquoi et qui est-elle? Elle ne semblait pas d'ici. Elle était très intéressée, Diego. Et elle veut dîner avec nous aujourd'hui même. Avec nous? Bien sûr, où ça? Non, mais pas avec nous deux, Diego. Avec nous, la famille. Notre famille, la famille de nous. La nôtre, à la maison. Enfin, à la maison avec nous. Avec la famille, avec nous tous. Et nous deux aussi. Mais c'est quoi ça? Pourquoi? Dis-moi. Elle ne m'a pas donné de raison. Je n'en ai aucune idée. Je lui ai pas dit non parce que une bonne injection de capital, Diego, ça ne nous ferait pas de mal. Surtout qu'elle a dit qu'elle connaissait très bien notre père. Et puisqu'elle connaissait très bien notre père, et qu'elle parlait d'investir dans l'entreprise, je me suis dit... Ok, d'accord, Olegario. Maintenant, je vais te laisser car j'ai une réunion qui m'attend. Si tu dis que c'est nécessaire, dans ce cas, tu peux compter sur moi. Santé, Diego. Le moment est venu. Pauvre Diego. C'est un homme si bon. Pourquoi est-ce qu'il ne trouve pas une gentille femme comme ma Lorelai qui pourrait le rendre heureux, hein? Je t'appelle, car je veux que tu prépares un dîner très raffiné et très classe. Pour toute la famille et une invitée en plus. Très bien, monsieur. Et qu'est-ce que vous voulez que je prépare? Et qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est toi la cuisinière, pas moi. Cuisine quelque chose de français, avec de la crème et tout. Et peu importe le prix, il faut que ça l'impressionne, Ramona, parce que c'est une femme très importante avec qui on désire faire affaire. Pour affaire? Ah, voulez-vous que je fasse rajouter des sièges pour les deux sœurs? Ramona,
Je t'ai dit que oui. Pour tout le monde, ça veut dire pour tout le monde. Pas juste pour nous. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Parce que cette dame veut que toute la famille soit présente. Je ne veux aucune erreur. Oscar Espinosa, à votre service. Très bien, Oscar. J'irai droit au but, asseyez-vous. Je veux que vous enquêtiez sur toute la vie d'Olegario Pérez. Absolument tout. Ses femmes, son passé, toutes ses copines, s'il a des enfants ou non, je veux tout savoir, tout. Absolument tout. Et pour quand? J'ai besoin de ces informations pour après-demain. Pour après-demain? C'est trop tôt. J'ai besoin de plus de temps pour vous présenter des informations détaillées. Eh bien, dans ce cas, engagez d'autres personnes, je sais pas, faites ce que vous avez à faire. Je suis prête à payer ce que vous voudrez. Même avec ça, ça me laisse peu de temps, madame. 2 jours, je crois que c'est suffisant pour mener votre enquête. Nous ne sommes pas en train de parler du dirigeant d'une entreprise pétrolière. On parle d'un ex-pêcheur qui, jusqu'il y a 2 ans, vivait dans le village où il est né. En tout cas, vous pouvez tout étudier, mais concentrez-vous sur sa vie personnelle. Vous comprenez ? Oui, mais il faut que vous compreniez que je vais devoir voyager, interviewer des gens, recouper les informations obtenues et tout ça prend beaucoup de temps. Eh bien, arrêtez d'en perdre alors. J'ai besoin de connaître absolument toute la vie d'Olegario Pérez pour pouvoir faire ce que moi, je veux de lui. Compris ? Ma mère savait que c'était important qu'elle soit présente. Et c'est pour ça que Olegario, calme-toi. Je ne pense pas que cela dérange cette dame tant que ça. Et Mademoiselle Mariana a aussi appelé pour prévenir qu'elle serait en retard. Mon Dieu, je crois que je vais mourir de faim. Carmela, apporte-nous quelque chose pour patienter, s'il te plaît. Bien, madame. Olegario, pourquoi tu ne veux pas nous dire qui est ton invité? Tu ne trouves pas que tu fais trop de mystère pour rien? Parce que c'est elle qui m'a demandé de rien dire. Alors, arrêtez de demander. La seule chose qui compte, c'est qu'elle veut nous connaître tous, dans le but d'investir beaucoup d'argent dans notre entreprise. Oui, mais c'est un dîner de travail, non? C'est vrai, ça nous concerne pas dans l'absolu. Je te l'avais dit. Ce genre de choses se fait soit au bureau, soit dans un restaurant. Je reviens. Où tu vas? J'y vais. Dépêche-toi, Ramon. Rappelez-vous que c'est une invitée très importante. Elle a beaucoup d'argent, elle parle anglais et se comporte comme telle. Ils sont tous là? Non, pas tous, mais quasiment. Je vous en prie, avancez. Ne mangez pas que de la salade. Bon. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je suis sûre d'avoir vu mon certificat de naissance dans ce dossier. Il y a tous mes papiers importants ici. Ah, qu'est-ce que je vais faire si je le retrouve pas? Ah. Le voilà! Mariana? Quoi? J'ai entendu sonner, non? Toi? Oui, Diego. C'est moi, ta mère. C'est vraiment toi? Oui, mon fils, c'est moi. Diego, explique-moi, cette femme est ma maman? Non. Ma mère est décédée. Et ce n'est pas possible. Calme-toi, mon frère, calme-toi. Écoutez, madame. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous, hein? Je suis Thelma Luján. Non, ce n'est pas possible, non. Regardez-moi. Je suis votre mère. Je ne suis pas décédée. Quoi? Ne m'appelle pas comme ça. Excuse-moi. Je ne me suis toujours pas habituée à ce que tu me détestes autant.
Eh bien, tu ferais mieux de te faire à l'idée. Pardon, mais je dois y aller. Non, attends. Dis-moi au moins. Comment tu vas? Comment ça va avec ta nouvelle vie? Il n'y a rien à dire. Ma vie est un désastre. Depuis que j'ai perdu Santi, je n'ai plus de vie, tu vois. Et tout ça à cause de toi. Elle n'est pas au courant. Ils ne lui ont pas dit que je n'étais pas sa mère. Si c'est tout ce que tu voulais savoir, je vais y aller. S'il te plaît, écoute-moi, Mariana. J'ai quelque chose de très important à te dire. Tu crois que j'ai quelque chose à faire de ce que tu as à me dire? Mais ce que je veux te dire, Mariana, est très important. Et alors? Je suis sûre que c'est encore un autre de tes mensonges pour me compliquer encore plus la vie. Oublie ça, je ne veux rien savoir. Non, ma fille. Ce n'est pas un mensonge, c'est tout le contraire. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Je ne veux plus être ta fille. Très bien. Si ça te dérange à ce point, je ne t'appellerai plus comme ça. Mais pour l'amour de Dieu, écoute-moi, d'accord? Non, je n'en ai plus rien à faire. Sans compter que je n'ai pas de temps à t'accorder parce que ma famille m'attend à la maison pour dîner. Et ça, oui, c'est plus important. Et donc, je m'en vais. Au revoir. Mon Dieu. Comment va-t-elle réagir quand elle apprendra que je ne suis pas sa véritable mère? Allez, répondez, madame. Durant toutes ces années, j'ai simulé ma mort, mais ce n'était qu'un tissu de mensonges. Je suis vivante, plus vivante que jamais. Et oui, vous êtes mes enfants. C'est horrible de tomber amoureux. Ouais, moi, je veux plus tomber amoureux. Il y a trop de souffrance, ça n'en vaut pas la peine. À partir de maintenant, je sortirai avec qui bon me semble, mais sans sentiment. Bonne idée. En tout cas, tu t'étais bien trompée concernant Diego, Santi. Tu m'avais pourtant juré que lui aussi m'aimait et qu'il souffrait tout autant que moi. Et je l'ai trouvé dans son bureau à fricoter avec sa femme. Ah, c'est grave. Et Olegario? Je vais me marier avec lui. Et j'apprendrai à être heureuse, peu importe comment. Diego,